Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore faire les 8 choses suivantes, vous ne vous contentez pas de bien vieillir. Vous êtes une véritable perle rare et vos chances de vivre jusqu'à 100 ans sont plus élevées que vous ne le pensez. La longévité ne repose pas uniquement sur la chance ou la génétique, mais sur les petites choses que vous faites chaque jour. Souvent sans en réaliser l'importance, beaucoup pensent que vieillir entraîne inévitablement un déclin, mais ce n'est pas toute l'histoire. En réalité, certaines personnes conservent force, souplesse et acuité mentale bien au-delà de ce que la plupart attendent. Elles bougent avec aisance, restent engagées et conservent des capacités que beaucoup de leurs pairs peinent à maintenir. Ce sont ces personnes qui vivent non seulement plus longtemps, mais mieux. Dans cette présentation, nous allons passer en revue 8 signes clés qui vous distinguent. Si vous pouvez encore faire ces choses, vous êtes sur la voie d'une vie plus longue et plus saine. Certains pourraient vous surprendre, mais chacun est un indicateur puissant de longévité. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier signe est quelque chose dont peu de gens parlent, mais qui joue un rôle majeur dans la durée et la qualité de votre vie. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous appréciez ce contenu, tapez on dans les commentaires. Si vous ne l'aimez pas, tapez zéro pour que je puisse améliorer mes vidéos. Allons-y. Signe in. Vous pouvez vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains. L'un des signes les plus clairs de longévité n'est pas la vitesse à laquelle vous marchez ou le poids que vous pouvez soulever, mais quelque chose de beaucoup plus simple. Si vous pouvez encore vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains pour vous appuyer, c'est un indicateur puissant de votre santé physique globale, de votre équilibre et de votre force musculaire. Plus important encore, c'est l'un des meilleurs prédicteurs de votre capacité à maintenir votre indépendance. En vieillissant, la perte musculaire est naturelle, mais son ampleur et sa rapidité dépendent de la façon dont nous utilisons notre corps. La capacité à se lever d'une chaise en utilisant uniquement vos jambes témoigne d'une bonne force des muscles inférieurs, d'un bon équilibre et d'une stabilité centrale solide. Si vous devez vous appuyer sur vos mains ou vous penchez fortement en avant pour vous lever, c'est un signe que votre force musculaire des jambes peut être en déclin. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes levé d'une position assise. L'avez-vous fait sans effort? Ou avez-vous senti que vous aviez besoin d'un petit coup de pouce? Beaucoup ne réalisent pas qu'ils perdent de la force jusqu'à ce que quelque chose de simple, comme se lever d'une chaise basse, devienne difficile. Prenons l'exemple de Harold, 67 ans. Il a toujours été actif, mais un jour, il a remarqué que se lever de son fauteuil inclinable n'était plus aussi facile qu'avant. Il devait s'appuyer sur ses mains. Au début, il pensait que c'était juste une partie du vieillissement, mais quand son médecin lui a expliqué que la force des jambes est un facteur clé dans la prévention des chutes, il a décidé de commencer des exercices simples pour regagner cette force. En quelques mois, il se levait facilement à nouveau et surtout, il se sentait plus fort et plus confiant dans ses mouvements. Cette capacité est cruciale, car la force des membres inférieurs est directement liée à la mobilité et à l'équilibre. Des jambes faibles augmentent le risque de chute, et les chutes sont l'une des principales causes de complications liées aux blessures chez les seniors. Si vous pouvez encore vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains, cela signifie que vos jambes sont encore assez fortes pour vous soutenir, que votre équilibre est bon et que votre coordination est intacte. Tous des indicateurs clés de longévité. Si vous remarquez que vous avez besoin de vos mains pour vous lever, ne vous inquiétez pas. La force peut être reconstruite à tout âge. Des exercices simples comme des squats, des levées de jambes assises et des relevés de talons peuvent aider à restaurer la force musculaire nécessaire pour maintenir cette capacité. La clé est la régularité. De petits efforts chaque jour mènent à de grands résultats sur le long terme. La prochaine fois que vous vous levez d'une chaise, faites attention à la façon dont vous le faites. Si vous pouvez le faire sans effort, c'est un signe que vous êtes en meilleure forme que vous ne le pensez. C'est une petite action, mais elle en dit long sur votre santé à long terme. Signe advai. Vous pouvez marcher rapidement sans être essoufflé. L'un des indicateurs les plus puissants de longévité n'est pas seulement la distance que vous pouvez parcourir, mais la vitesse à laquelle vous le faites. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore marcher rapidement sans être essoufflé, vous faites partie d'une catégorie rare. La vitesse de marche est directement liée à l'espérance de vie, et des études ont montré que les personnes qui maintiennent un rythme de marche soutenu
ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ce n'est pas seulement une question d'être en forme, mais de santé cardiovasculaire, de fonction pulmonaire, d'endurance musculaire et de vitalité globale. Marcher à un rythme régulier et confiant indique que votre cœur est assez fort pour pomper le sang efficacement, que vos poumons fournissent correctement de l'oxygène et que vos muscles ont l'endurance pour vous maintenir en mouvement. Pensez à la façon dont vous marchez lorsque vous sortez pour une promenade. Marchez-vous avec détermination ou trouvez-vous que vous ralentissez plus que par le passé? Devez-vous vous arrêter pour reprendre votre souffle après une courte distance? Un rythme de marche plus lent peut être l'un des premiers signes d'un déclin de la santé. Et cela se produit si progressivement que beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Prenons l'exemple de William, 64 ans. Il avait toujours été actif, mais il a commencé à remarquer que ses promenades prenaient plus de temps que d'habitude. Au début, il pensait qu'il était simplement plus prudent, mais il a ensuite remarqué que sa respiration devenait plus lourde lorsqu'il montait un escalier. Il a décidé de prêter attention à sa vitesse de marche. Il a commencé à se chronométrer sur de courtes distances, s'assurant de pouvoir maintenir un rythme constant sans être essoufflé. Avec le temps, il a amélioré son endurance, retrouvé sa confiance et se sentait rajeuni. Marcher ne consiste pas seulement à se déplacer d'un endroit à un autre, c'est un reflet de la santé globale. Un rythme soutenu signifie que votre système cardiovasculaire fonctionne efficacement, que vos muscles restent engagés et que votre équilibre est intact. Au-delà des avantages physiques, la marche soutient également la fonction cérébrale, aidant à maintenir la mémoire vive et à réduire le risque de déclin cognitif. Si vous n'êtes pas sûr de votre niveau, essayez un test simple. Marchez à un rythme normal sur environ 3 mètres, puis accélérez comme si vous essayiez de rattraper une porte d'ascenseur avant qu'elle ne se ferme. Si vous pouvez le faire confortablement sans vous sentir essoufflé, c'est un excellent signe. Si vous vous sentez essoufflé ou instable, il est peut-être temps de travailler votre endurance. La bonne nouvelle, améliorer votre vitesse de marche ne nécessite pas d'entraînements intensifs, des promenades régulières. En vous concentrant sur une bonne posture et en essayant d'augmenter légèrement votre rythme à chaque fois, peuvent faire une énorme différence. Même de petites améliorations dans la vitesse de marche peuvent ajouter des années à votre vie. La prochaine fois que vous irez vous promener, faites attention à votre vitesse. Si vous marchez encore rapidement avec confiance, c'est un signe incroyable que votre corps fonctionne bien et que vous êtes sur la voie d'une vie longue et saine. Si vous êtes toujours là et trouvez ces idées utiles, commentez ci-dessous pour me le faire savoir. Continuons. Signe trait. Vous pouvez vous tenir en équilibre sur une jambe pendant au moins 10 secondes. L'équilibre est l'une de ces choses auxquelles la plupart des gens ne pensent pas jusqu'à ce qu'ils commencent à le perdre. Mais la vérité est que votre capacité à maintenir votre équilibre, même pendant quelques secondes, est un indicateur puissant de la façon dont votre corps vieillit. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous pouvez encore vous tenir sur une jambe pendant au moins 10 secondes sans vaciller, vous êtes en excellente forme. En fait, des études montrent que l'équilibre est directement lié à la longévité, et ceux qui le maintiennent bien à un âge avancé ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Un bon équilibre ne se limite pas à prévenir les chutes. C'est un signe que votre système nerveux, vos muscles et vos réflexes fonctionnent tous en harmonie. Lorsque vous vous tenez sur une jambe, vous engagez plusieurs systèmes de votre corps, votre vision, votre oreille interne et votre proprioception. La capacité de votre corps à sentir sa position dans l'espace. Si l'un de ces systèmes commence à décliner, l'équilibre est l'une des premières choses à en souffrir. Pensez à la dernière fois que vous avez enfilé une chaussette en restant debout. Étiez-vous stable ou avez-vous dû vous appuyer contre quelque chose? Un léger changement dans l'équilibre peut se produire progressivement et beaucoup ne réalisent pas qu'ils perdent de la stabilité jusqu'à ce qu'un trébuchement ou une quasi-chute les surprenne. Prenons l'exemple de Frank, 66 ans. Il avait toujours été assez actif. Mais un jour, en s'habillant, il a remarqué que se tenir sur une jambe pour enfiler son pantalon était plus difficile qu'avant. Il pensait que c'était juste un hasard, mais lorsqu'il a essayé intentionnellement de se tenir sur une jambe, il pouvait à peine tenir quelques secondes sans basculer. Ce fut un signal d'alarme. Il a commencé à intégrer des exercices d'équilibre dans sa routine quotidienne, et en quelques semaines, il a remarqué une énorme différence, non seulement dans sa stabilité, mais aussi dans sa confiance en se déplaçant. L'équilibre est l'un des meilleurs prédicteurs du risque de chute, et comme vous le savez probablement, les chutes sont l'une des principales causes de blessures et d'hospitalisation chez les seniors.
plus votre équilibre est fort, plus votre risque de subir une chute qui change la vie est faible. Si vous êtes curieux de savoir où vous en êtes, essayez ce test simple. Tenez-vous près d'un comptoir ou d'une surface solide que vous pouvez saisir si besoin. Soulevez une jambe du sol et voyez si vous pouvez maintenir votre équilibre pendant 10 secondes. Si vous pouvez le faire confortablement, c'est un signe fantastique. Sinon, ne vous inquiétez pas. L'équilibre peut être amélioré avec des exercices simples comme des relevés de talons, des levées de jambes latérales et le transfert de poids d'un pied à l'autre. La clé est de pratiquer un peu chaque jour pour garder votre coordination affûtée. Maintenir un bon équilibre ne se limite pas à rester stable sur vos pieds. C'est une question de préserver votre indépendance pendant des années. Plus votre équilibre est fort, plus vous pouvez vous déplacer avec confiance, sans craindre de tomber ou de perdre votre mobilité. La prochaine fois que vous faites la queue au supermarché ou que vous vous brossez les dents, essayez de vous tenir sur une jambe pendant quelques secondes. Si vous pouvez le faire facilement, prenez cela comme un signe fort que votre corps fonctionne bien et que vous êtes sur la bonne voie pour une vie longue et saine. Signez pas, vous pouvez vous baisser au sol et vous relever sans aide. L'un des indicateurs les plus forts de longévité ne concerne pas seulement la force ou l'endurance, mais la mobilité. Si vous pouvez encore vous baisser au sol et vous relever sans aide, vous avez un avantage majeur par rapport à beaucoup de personnes de votre âge. Cette capacité reflète directement votre souplesse, votre force musculaire, votre coordination et votre mobilité globale, qui jouent tous un rôle crucial dans le maintien de l'indépendance en vieillissant. Beaucoup de seniors commencent à éviter le sol complètement, parce qu'ils craignent de ne pas pouvoir se relever. Mais dès que vous cessez d'utiliser certains mouvements, votre corps commence à perdre la capacité de les exécuter. Pouvoir se baisser et se relever signifie que vos jambes, votre tronc et votre haut du corps travaillent toujours en synchronisation, ce qui devient de plus en plus rare après 65 ans. Pensez à la dernière fois que vous avez fait tomber quelque chose par terre. Avez-vous hésité avant de vous baisser pour le ramasser? Vous sentiez-vous à l'aise pour aller jusqu'au sol? Ou cela semblait-il difficile? Ces petits moments révèlent souvent plus sur notre mobilité que nous ne le pensons. Prenons l'exemple de Joseph, 38 ans. Il n'avait jamais vraiment pensé à se baisser au sol jusqu'à ce que son petit-fils veuille jouer à un jeu de société par terre. Il a hésité, non pas parce qu'il ne voulait pas jouer, mais parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir se relever confortablement. C'est alors qu'il a réalisé qu'il devait travailler sa mobilité. Il a commencé à pratiquer des mouvements lents et contrôlés, s'accroupir, s'agenouiller et se relever en utilisant ses jambes plutôt que de s'appuyer sur des meubles. Avec le temps, il a retrouvé la capacité de se baisser et de se relever facilement. Et surtout, il se sentait plus confiant dans ses mouvements. La capacité à se relever du sol sans aide est l'un des prédicteurs les plus forts de longévité. Des recherches ont montré que ceux qui ont du mal avec ce mouvement sont plus susceptibles de connaître des limitations de mobilité plus tard dans la vie. Pourquoi? Parce que cela signale un déclin physique global. Muscles faibles, souplesse réduite et équilibre compromis. En revanche, ceux qui conservent cette capacité ont tendance à rester actifs, indépendants et résilients. Si vous voulez vous tester, essayez ceci. Tenez-vous près d'une chaise pour des raisons de sécurité, puis baissez-vous lentement jusqu'au sol et voyez si vous pouvez vous relever sans vous agripper à quoi que ce soit. Si vous y arrivez, c'est un signe fantastique que vos muscles et vos articulations fonctionnent encore bien. Si vous trouvez cela difficile, ne vous découragez pas. La mobilité peut être améliorée avec des étirements quotidiens, des exercices de renforcement et en pratiquant des mouvements contrôlés qui imitent le fait de se relever d'une position basse. Maintenir cette capacité ne concerne pas seulement la commodité, mais le fait de rester autonome. Si vous devez ramasser quelque chose, lacets à vos chaussures, ou même vous rattraper après un trébuchement, avoir la force et la coordination nécessaires pour récupérer peut faire toute la différence. La prochaine fois que vous évitez le sol, demandez-vous si c'est parce que vous êtes mal à l'aise de vous relever. Si vous pouvez encore exécuter ce mouvement avec aisance, prenez cela comme un signe puissant que votre corps vieillit bien et que vous êtes sur la bonne voie pour une vie longue et saine. Si vous êtes toujours là et trouvez ces idées utiles, commentez ci-dessous pour me le faire savoir. Continuons. Signe fin. Vous pouvez porter un sac d'épicerie plein sans difficulté. La force ne se limite pas à soulever des poids lourds à la salle de sport, mais à gérer les tâches quotidiennes avec aisance. Si vous pouvez encore porter un sac d'épicerie plein sans difficulté, vous êtes en bien meilleure forme que beaucoup de personnes de votre âge. La capacité à soulever et porter des objets confortablement
est un indicateur fort de la force musculaire, de l'endurance et de la condition physique fonctionnelle, qui contribuent tous à une vie plus longue et plus saine. Beaucoup sous-estiment l'importance de la force de préhension et de l'endurance du haut du corps, jusqu'à ce qu'elles commencent à décliner. Porter des courses, ouvrir un bocal ou même soulever une valise nécessite plus que la simple force des bras. Cela engage vos épaules, votre dos et votre tronc. Des études ont montré que la force de préhension, en particulier, était l'un des prédicteurs les plus précis de la longévité. Ceux qui ont une préhension plus forte ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé, tandis que ceux qui luttent avec des tâches de levage de base sont plus susceptibles de connaître un déclin de la mobilité et de la santé globale. Pensez à la dernière fois que vous avez ramené des courses à la maison. Avez-vous pris les sacs sans y penser? Ou avez-vous senti que vous deviez faire une pause et ajuster le poids pour éviter de vous fatiguer? Vous retrouvez-vous à demander de l'aide pour porter des objets du quotidien qui semblaient autrefois anodins? Ces petits changements se produisent souvent si progressivement que les gens ne les remarquent pas au début. Prenons l'exemple de Richard, 65 ans. Il était toujours fier de son indépendance. Mais un jour, après une course de routine, il a réalisé qu'il avait du mal à porter les sacs jusqu'aux marches de sa maison. Ce n'était pas que les sacs étaient plus lourds que d'habitude. Son corps avait simplement perdu une partie de la force qu'il avait autrefois. Il a alors décidé de commencer des exercices de renforcement simples, en se concentrant sur ses bras, ses épaules et sa préhension. En quelques mois, non seulement il portait à nouveau ses courses avec aisance, mais il a également remarqué que ses niveaux d'énergie s'étaient améliorés et que les tâches quotidiennes semblaient moins fatigantes. La bonne nouvelle est que maintenir la force ne nécessite pas de soulever des poids lourds ou des entraînements intenses. Même de petits efforts, comme presser une balle en caoutchouc pour améliorer la force de préhension, soulever des poids légers ou faire des pompes contre le comptoir de la cuisine, peuvent faire une grande différence. La clé est la régularité. Quelques minutes de mouvement axés sur la force chaque jour peuvent aider à maintenir la masse musculaire et prévenir un déclin physique inutile. Porter des courses, soulever des objets domestiques et tenir les choses avec confiance ne concerne pas seulement la commodité, mais le fait de rester indépendant. Lorsque vos muscles sont forts, vous êtes moins susceptible de ressentir de la fatigue, de la faiblesse ou des blessures. Et surtout, vous pourrez continuer à gérer les activités quotidiennes par vous-même, sans hésitation. La prochaine fois que vous soulèverez un sac d'épicerie, faites attention à ce que vous ressentez. Si vous pouvez le porter facilement, prenez cela comme un signe fort que votre corps vieillit bien et que vous êtes sur la bonne voie pour une vie longue et active. Signe Shay, vous pouvez monter un escalier sans vous arrêter. Les escaliers peuvent sembler un défi simple, mais ils sont l'un des tests les plus révélateurs de l'endurance physique, de la santé cardiaque et de la force des membres inférieurs. Si vous pouvez encore monter un escalier sans vous arrêter pour reprendre votre souffle, vous faites bien mieux que la plupart des personnes de votre âge et vous avez un indicateur fort de longévité de votre côté. Monter des escaliers nécessite une combinaison d'équilibre, de puissance musculaire et d'endurance cardiovasculaire. Vos jambes doivent avoir la force de vous propulser vers le haut. Votre cœur et vos poumons doivent travailler efficacement pour maintenir l'oxygène en circulation et votre coordination doit être suffisamment précise pour garder votre équilibre. Si l'un de ces systèmes commence à décliner, les escaliers deviennent visiblement plus difficiles. Repensez à la dernière fois que vous avez monté un escalier. Vous sentiez-vous fort et stable ou vous êtes-vous retrouvé à faire une pause à mi-chemin, un peu essoufflé? Beaucoup ne réalisent pas que leur endurance s'estompe jusqu'à ce qu'ils commencent à éviter les escaliers complètement, préférant les ascenseurs ou les escalators, mais cet évitement ne fait qu'aggraver le problème, entraînant encore plus de pertes musculaires et une endurance réduite avec le temps. Prenons l'exemple de George, 23 ans. Il prenait les escaliers sans y penser, mais avec le temps, il a commencé à faire de petits ajustements, prendre l'ascenseur plus souvent, éviter certains bâtiments où il savait qu'il y avait des escaliers, ou simplement marcher plus lentement. Il n'y pensait pas beaucoup jusqu'à ce qu'un jour, il ait dû monter un court escalier chez un ami et se soit retrouvé complètement essoufflé en arrivant en haut. Ce fut son signal d'alarme. Il a commencé à prendre les escaliers dès que possible, en commençant lentement et en augmentant progressivement son endurance. En quelques semaines, il a remarqué un changement. Ses jambes étaient plus fortes, sa respiration s'était améliorée, et les escaliers ne semblaient plus un défi. La capacité à monter des escaliers reflète directement votre santé cardiaque. Les médecins utilisent souvent la montée d'escalier comme une évaluation rapide de la condition cardiovasculaire,
Si vous pouvez monter un escalier sans vous sentir épuisé, cela signifie que votre cœur et vos poumons fonctionnent efficacement, ce qui est un excellent prédicteur de la santé à long terme. Si vous voulez vous tester, trouvez un escalier avec au moins 10 marches, montez à un rythme régulier, et voyez comment vous vous sentez en haut. Si vous pouvez le faire sans vous arrêter et sans vous sentir essoufflé, c'est un signe fantastique. Si vous trouvez cela difficile, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose que vous pouvez améliorer. Prendre les escaliers plus souvent, marcher rapidement et faire des exercices simples de renforcement des jambes peuvent aider à reconstruire l'endurance nécessaire pour que les escaliers ne semblent plus un obstacle. Maintenir la capacité à monter des escaliers ne concerne pas seulement la force, mais le fait de préserver votre indépendance. Si vous pouvez encore le faire avec confiance, cela signifie que votre cœur est fort, vos muscles sont actifs et vos niveaux d'énergie sont élevés. Tous des signes que vous êtes sur la bonne voie pour une vie longue et saine. Si vous êtes toujours là et trouvez ces idées utiles, commentez sec ci-dessous pour me le faire savoir. Continuons. Signature. Vous pouvez vous souvenir clairement des conversations et événements récents. La santé physique est un facteur clé de la longévité, mais la santé cognitive est tout aussi importante. Si vous pouvez encore rappeler des conversations récentes, vous souvenir des noms et rester mentalement vif dans votre vie quotidienne, vous avez l'un des prédicteurs les plus forts d'une vie longue et épanouie. Votre mémoire et votre fonction cérébrale ne reflètent pas seulement votre intelligence, elles indiquent la santé globale de votre cerveau, de votre circulation et de votre système nerveux. En vieillissant, il est normal d'avoir des oublis occasionnels, comme égarer vos clés ou peiner à trouver un mot, mais il y a une grande différence entre des lapsus mineurs et un déclin cognitif notable. Si vous êtes encore capable de tenir des conversations approfondies, de vous souvenir d'événements récents et de suivre les tâches quotidiennes sans trop de difficultés, vous êtes en bien meilleure forme que beaucoup de personnes de votre âge. Pensez à votre journée type. Avez-vous du mal à vous rappeler ce que vous avez mangé au petit déjeuner? Ou pouvez-vous facilement vous souvenir des détails d'une conversation d'hier? Êtes-vous encore capable d'apprendre de nouvelles informations, de résoudre des problèmes et de vous concentrer sur des tâches complexes? Ces petits signes en disent long sur la santé de votre cerveau. Prenons l'exemple de Paul, 69 ans. Il a remarqué que, tandis que beaucoup de ses pairs commençaient à lutter contre la perte de mémoire, il se sentait toujours mentalement vif. Il pouvait se souvenir de détails de conversations datant de plusieurs semaines, résoudre des mots croisés avec aisance et se tenir au courant des nouvelles technologies. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que ses habitudes quotidiennes, lire, rester socialement engagé, défier son cerveau, maintenait son esprit fort et résilient. Le cerveau est comme un muscle. Il a besoin d'exercices réguliers pour rester en condition optimale. Les personnes qui lisent quotidiennement, jouent à des jeux de stratégie, apprennent de nouvelles compétences ou s'engagent dans des conversations stimulantes, ont tendance à maintenir leur fonction cognitive beaucoup plus longtemps que celles qui ne le font pas. Rester socialement actif joue également un rôle énorme dans la santé cérébrale. L'isolement et le manque d'engagement peuvent accélérer le déclin cognitif, tandis que des interactions fréquentes avec la famille, les amis ou des groupes communautaires aident à garder l'esprit vif. Si vous voulez tester votre acuité mentale, essayez de vous rappeler ce que vous avez mangé au dîner il y a 2 jours, ou essayez de mémoriser une courte liste de mots et de les répéter quelques minutes plus tard. Si cela vous semble facile, c'est un excellent signe que votre fonction cognitive est encore forte. Si cela semble difficile, ne vous inquiétez pas. Il existe de nombreuses façons de garder votre cerveau vif. Lire, apprendre de nouvelles compétences, s'engager dans des activités sociales et même marcher régulièrement peuvent améliorer la fonction cérébrale et ralentir le déclin cognitif. Une mémoire vive ne concerne pas seulement la commodité, mais la qualité de vie. Lorsque votre cerveau reste fort, vous pouvez continuer à prendre des décisions par vous-même, à participer à des conversations significatives et à profiter pleinement de la vie. Si vous pouvez encore vous souvenir des détails facilement et rester engagé mentalement, vous avez l'un des indicateurs les plus forts de longévité. Signe O. Vous vous réveillez en vous sentant reposé et prêt pour la journée. L'un des indicateurs les plus négligés, mais puissants, de la longévité et la qualité de votre sommeil. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous vous réveillez encore en vous sentant reposé et prêt à commencer la journée, vous avez un avantage majeur par rapport à beaucoup de personnes de votre âge. Un bon sommeil est l'un des prédicteurs les plus forts de la santé à long terme.
affectant tout, de votre cœur et de votre fonction cérébrale à votre système immunitaire et vos niveaux d'énergie. En vieillissant, les habitudes de sommeil changent naturellement. Beaucoup de seniors ont du mal à s'endormir, à rester endormis ou se réveillent trop tôt et se sentent fatigués tout au long de la journée. Si vous obtenez encore un sommeil de qualité, c'est-à-dire que vous dormez profondément, vous vous réveillez reposé et vous vous sentez alerte pendant la journée, c'est un signe que votre corps fonctionne bien et se répare correctement pendant la nuit. Pensez à la façon dont vous vous réveillez le matin. Vous sentez-vous énergisé et prêt à affronter la journée? Ou vous sentez-vous groggy, lent et comme si vous n'aviez pas assez dormi? Beaucoup pensent que le mauvais sommeil fait simplement partie du vieillissement. Mais ce n'est pas vrai. Bien que certains changements dans le sommeil soient normaux, se réveiller constamment épuisé peut être un signe de problèmes de santé sous-jacents, comme une mauvaise circulation, des déséquilibres hormonaux, ou même une apnée du sommeil non diagnostiquée. Prenons l'exemple de Roger, 64 ans. Il dormait autrefois toute la nuit sans problème, mais en vieillissant, il a commencé à se réveiller plusieurs fois, se sentant agité et ayant besoin de sieste pendant la journée. Au début, il a balayé cela comme une partie du vieillissement, mais après avoir apporté quelques petits ajustements, comme respecter une heure de coucher régulière, réduire le temps d'écran avant le coucher et créer une routine nocturne relaxante, il a constaté qu'il dormait mieux, se réveillait avec plus d'énergie et se sentait plus vif tout au long de la journée. Le sommeil ne concerne pas seulement le fait de se sentir reposé, il joue un rôle énorme dans la réparation des cellules, le maintien de la vivacité de votre cerveau et le renforcement de votre système immunitaire. Les personnes qui dorment bien ont tendance à avoir un risque plus faible de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de déclin cognitif. Elles maintiennent également un poids plus sain et ont une énergie plus stable tout au long de la journée. Si vous n'êtes pas sûr de la qualité de votre sommeil, posez-vous ces questions. Vous réveillez-vous naturellement sans réveil? Vous endormez-vous dans les 20 à 30 minutes après vous être couché? Vous sentez-vous alerte et concentré le matin? Si la réponse à ces questions est oui, c'est un signe fantastique. Si vous avez du mal à dormir, ne l'ignorez pas. Des changements de mode de vie simples, comme réduire la consommation de caféine l'après-midi, maintenir une heure de coucher régulière, et s'assurer que votre chambre est fraîche et sombre, peuvent tous faire une grande différence. Un corps bien reposé est un corps fort. Lorsque vous dormez bien, vous vous réveillez prêt à bouger, à penser clairement et à affronter la journée avec confiance. Si vous êtes quelqu'un qui obtient encore un sommeil de qualité, c'est un indicateur puissant que votre corps fonctionne à un haut niveau et que vous avez de grandes chances de vivre une vie longue et saine. Conclusion. Réflexion finale. En terminant cette présentation, prenez un moment pour réfléchir à combien de ces 8 signes s'appliquent à vous. Si vous vous êtes reconnu dans ces capacités, vous faites bien mieux que vous ne le pensez. Maintenir force, équilibre, endurance, acuité cognitive et qualité de sommeil bien au-delà de vos 60 ans. 60 ans et plus n'est pas seulement un signe de bonne santé, c'est un signe que vous êtes sur la voie d'une vie plus longue et plus indépendante. Beaucoup pensent que vieillir signifie déclin, mais ce n'est pas toute l'histoire. Votre corps et votre esprit sont capables de rester forts et vifs bien à un âge avancé, et ces signes en sont la preuve. Si vous pouvez encore faire ces choses, cela signifie que vos muscles fonctionnent efficacement, que votre cœur bat fort, que votre cerveau reste vif et que vos niveaux d'énergie soutiennent vos activités quotidiennes. En d'autres termes, vous ne faites pas que vieillir, vous prospérez. Mais rappelez-vous, même si vous avez remarqué quelques domaines où vous pourriez vous améliorer, il n'est jamais trop tard pour changer. La force peut être reconstruite, l'endurance peut être améliorée, l'équilibre et la mémoire peuvent être affûtés. De petits efforts constants font toute la différence. Et votre corps est capable de s'adapter à tout âge. La clé est de rester actif, engagé et de continuer à vous défier. Alors, combien de ces signes reconnaissez-vous en vous? Lequel vous a le plus marqué? Nous aimerions avoir votre avis. Alors, laissez un commentaire ci-dessous pour partager une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage énormément. Si vous avez aimé cette présentation et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu inspirant pour vous informer et vous motiver. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.